Enseigner en liberté, donner aux enseignants les moyens d'agir, sur le thème retenu pour cette année pour la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Cependant, selon Augustin Toumbanzouji, secrétaire général de la FENECO-UNTC, être autonome pour les enseignants, c'est avoir accès à une formation de haut niveau, à des salaires équitables et avoir la liberté de soutenir l'élaboration des programmes scolaires nationaux. Mais ce qui n'est pas le cas en RDC selon lui. Le constat général est que beaucoup d'enseignants ne sont pas libres ni soutenus pour accomplir convenablement leur noble mission. 100 000 enseignants continuent à être considérés comme de nouvelles unités depuis de longues dates. Ils restent oubliés. 145 000 enseignants reconnus ne sont toujours pas payés. Les salaires de 397 225 enseignants pris en charge par le gouvernement, donc ceux-là qui sont payés, sont modiques. Et ce, malgré l'intervention des parents qui s'en trouvent d'ailleurs ruinés. Le dialogue social, tel un engrenage rouillé, est forcé souvent à la veille de la rentrée scolaire. Le secrétaire général de la FENECO-INTC a fustigé à cette occasion le manque de volonté politique dans la mise en œuvre des engagements pris par les autorités, tout en précisant que si l'attente des enseignants perdure, ils seront obligés de généraliser et de radicaliser la grève. La FENECO-INTC, au niveau national, a montré sa bonne foi de ne pas appeler à la grève. Elle a soutenu et continue à soutenir ses membres du Congo central, du Kwilu et d'ailleurs, qui continuent à maintenir la pression. C'est dire que si cette attente perdure et que l'on n'arrivait pas à couvrir tous les fonctionnaires avec le per diem, nous serons obligés de généraliser et de radicaliser la grève. En effet, tout est parti en 1994 que cette journée a été commémorée pour la première fois. Elle marque la célébration de la recommandation OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966. Par cet événement, l'International de l'éducation encourage les enseignants à faire entendre leur voix dans le monde et rappeler au gouvernement leur devoir d'améliorer le statut de la profession enseignante.